Salut, c'est Feel Good. Welcome back dans ces 24 weeks pour devenir un good. Deuxième programme today. On accentue un tout petit peu la difficulté, mais ne te worry pas trop. Comme d'habitude, on check son allure, on check sa chevelure avant toute chose. Always nice. Et on démarre tranquillement avec un petit warm-up que j'affectionne particulièrement. Tout simple et en même temps bien complexe, comme on les aime. Tu le vois, je m'accroupis gentiment, j'avance jusqu'à atteindre une belle plank, je reviens gentiment et je me relève. Je respire tranquillement, je pose mes hands, j'avance tranquillement, je crawl. J'atteins une belle plank solide et je reviens gentiment en arrière et je me redresse. Encore une fois, ça n'a pas l'air de grand chose, mais ce n'est pas si facile. Surtout le retour, juste là, belle plank. Et là, il faut vraiment être solide sur les bras, pousser tranquillement et revenir jusqu'en haut. Garde tes bras bien tendus, bien tight tout du long, c'est important. Ne va pas te fatiguer plus qu'il ne faut. Et pour ça, effectivement, tu gardes les bras bien solides pour repousser dessus. Nice. Je descends tranquillement, je pose les mains sur le sol, j'avance, belle planche, bien gainée, et je reviens tranquillement. Je prends le temps, c'est le warm-up. Je prends particulièrement mon temps. Je te le montre de profil pour que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. Et je viens poser gentiment mes mains sur le sol. J'avance une après l'autre jusqu'à atteindre une belle plank. Petite pause, check les abs et reviens gentiment jusqu'en haut. Déroule, nice. Pose les mains, avance gentiment. Belle plank, check tes abs et reviens tranquillement solide. Nice, un beau petit warm-up qui va vraiment nous échauffer tout notre body, des orteils jusqu'à la pointe de nos cheveux et jusqu'en haut. Ça va aussi commencer un peu à faire circuler le juice à l'intérieur, monter un petit peu le palpitant mais pas trop, juste ce qu'il faut. Et encore une fois, un exercice tout simple, mais qu'on fait en pleine conscience, en pleine mindfulness. Chaque mouvement est bien considéré, la plank est bien solide, on ramène et on déroule. Nice, 10 belles répétitions together. On check encore un petit coup sa chevelure et on passe au deuxième exercice. Un grand classique qu'il va nous falloir peaufiner, masteriser à travers ces semaines, un bon vieux squat. Donc, le plus important va être de trouver ta posture à toi, celle que ton body a envie de prendre. Empty ton mind et essaye de trouver ce qui te convient le mieux. Pour moi, tu le vois, c'est à peu près la largeur de mes épaules avec les pieds, ce qui me permet vraiment d'avoir un bon deep squat, d'aller le plus bas possible, d'être bien sur l'arrière, donc j'ai les heels qui restent bien sur le sol, et tu l'as vu, j'écarte mes genoux sur l'extérieur pour que vraiment mes genoux restent au-dessus de mes orteils. Je peux même, comme je l'ai fait là, accentuer un petit peu ce mouvement pour prendre conscience de mes hips bien comme il faut et de mon butt également. C'est lui qui va me permettre d'ouvrir ses genoux sur l'extérieur. Donc encore une fois, un mouvement extrêmement important. C'est pour ça qu'on va faire 10 belles répétitions ou même peut-être 15, je ne me rappelle plus. Mais on va bien le pratiquer et je te le montre aussi un petit peu de profil, c'est important. Et là tu vas vraiment pouvoir voir le contrôle du upper body également, qui est important. Tu dois sentir ton back tout du long. Il doit y avoir une légère tension dans le dos qui te permet de vraiment rester bien droit comme tu le vois là. Je peux me pencher en avant sans autre, mais je garde ma chest un peu bombée comme ceci et je contrôle quand même mon dos. Tu l'as vu, mes talons restent parfaitement sur le sol. Toujours, mes genoux ne vont pas trop en avant. Je n'hésite pas à tendre mes arms vers l'avant pour faire un peu balance et avoir un bon équilibre qui me permet encore une fois de contrôler mon upper body. Et j'arrive gentiment à la 15e répétition
Encore une fois, un mouvement très important qu'il faut que tu masterises, que tu saches qu'il soit parfait. Donc je te montre à l'instant que tu n'es pas obligé d'aller jusqu'en bas. Et vraiment, écoute ton body, ça dépend un peu de ta mobilité, ça dépend de tes chevilles, de tes genoux, de tes hips. Tu peux aller jusqu'en bas, tu peux aller au niveau de tes genoux, tu peux en faire des tout petits comme ceci. Ce qui m'importe, c'est que tu contrôles le mouvement, c'est que tu contrôles ton upper body. Encore une fois, que tu te sentes bien. Nice, on peut passer maintenant au troisième exercice. Encore une fois, un autre grand classique, les bonnes vieilles push-ups. Celles-ci aussi, il va falloir les peaufiner et les masteriser. Je commence par les faire sur mes genoux. Obviously, ce sera un peu plus facile et un peu plus facile à maîtriser. Donc, je trouve encore une fois la bonne distance, le bon écartement pour mes mains. Et tu vas le voir tout de suite. Ce que je recherche, c'est que mes avant-bras, comme tu peux le voir, mes forearms soient vraiment bien perpendiculaires au sol lorsque je suis en bas. Observe ça, bim, parfaitement droit. Là, j'ai une bonne posture. Donc je vais vraiment jusqu'en bas, je pince mes shoulder blades. J'ai un bon stretch des chest, de la chest, des pecs. Et je te le montre. De profil, ce sera un peu plus parlant. Donc déjà, je trouve la bonne distance par rapport à mes genoux qui me permet de bien descendre mon butt, d'être dans une belle plank, d'avoir mes abs bien engagés. Bon écartement des mains. Et je remonte. Nice. Tu peux inspirer en descendant. Oui, expirer en montant. Inspirer en descendant. Expirer en montant. Toujours en pleine consciousness, en pleine mindfulness. Essaye vraiment de sentir tout ce qui se passe dans ton body, tout ce qui se passe dans ton mind et dans ton spirit également. Et on en fait une belle dizaine. Cela dit, tout comme les squats, tu n'as pas besoin d'aller jusqu'en bas. Tiens, c'est ce que je te démontre ici. Si c'est compliqué, tu peux en faire des toutes petites comme ceci. Si ça va bien, tu peux aller un petit peu plus bas. Encore un petit peu plus bas jusqu'à être à 90 degrees. Et si vraiment ça va bien, va chercher encore un peu plus bas. Et si tu es bien, touch le floor et remonte. Ça, c'est vraiment à toi de jauger. Écoute encore une fois ton body. Ne te pousse pas trop. Ce qui nous importe, c'est que tu puisses maîtriser la technique à la perfection avant de passer au quatrième exercice. Encore une fois, un grand classique. Tu peux attraper ton phone ou n'importe quoi qui va te permettre de te chronométrer, car on va passer à de petites planks. Et quand il nous reste encore un peu d'énergie, on va démarrer avec une side plank. Ce que je recherche ici, c'est d'être parfaitement aligné. Tu le vois, j'ai mes pieds qui sont bien dans l'axe au milieu de mon avant-bras. Je fléchis un petit peu mes knees afin de pouvoir monter suffisamment. Nice. Je prends mon chrono, je solidifie mon bras bien comme il faut et lorsque je suis prêt, hop, je monte mes hips, je les pose bien haut, je lance mon chrono. Nice. Et je continue à monter mes hips, je fais ce que je veux de mon autre bras, si je veux le monter au plafond, si je veux le poser sur mes hips, j'en fais ce que je veux. Ce qui m'importe, c'est que vraiment mes obliques travaillent comme il faut. Je suis gentiment au milieu de cette belle plank. J'arrive à 20 secondes. Il me reste plus que 5 secondes. Tiens bon, pousse, squeeze ces obliques. Et 30 secondes, je repose gentiment et je breathe. Bravo, nice. Évidemment, on est tout dans la balance avec le coude, tout dans l'équilibre, donc on passe à l'autre côté, l'autre side, même chose, bien aligné. Je check ma posture, je plie mes knees. Lorsque je suis bon, je soulève, je solidifie bien, je lance mon chrono et je suis solide sur mon bras. Et check un petit peu mon pied gauche là, regarde comme il est bien solide pour que l'autre soit délicatement posé dessus. Je serai un petit peu mieux pour cet exercice en l'occurrence avec des shoes, une belle paire de baskets, ça peut aider même si le good n'est pas fan des chaussures, mais ça nous en reparlerons peut-être un jour. À pieds nus comme tu le vois ça marche aussi, on arrive gentiment au bout, 5 dernières secondes tranquillement,
On tient, on squeeze, on monte ses hips et on relaxe. Nice, congrats. Et on peut passer à notre dernier exercice pour aujourd'hui. Le 5e, on garde notre chrono parce qu'on va se faire une petite plank, une petite planche, un petit gainage classique sur les avant-bras. Ce qui est un peu plus difficile que sur les mains. Si c'est vraiment trop dur pour toi, tu peux peut-être la faire sur les mains, mais je vais t'encourager à la faire sur les avant-bras, quitte à la faire un peu plus courte. Là, on va se faire une belle minute. Donc, je check ma posture, je lance mon chrono et je pousse sur mes bras. J'aimerais que tu observes, là, tu peux voir que tout travaille, j'ai les bras qui sont bien solides, je les pousse bien contre le sol, ce qui crée cette petite arch dans mon upper back que tu peux voir. Ça veut dire que mes bras sont bien engagés, mes épaules sont solides. Tu le vois, mes épaules sont aussi au-dessus de mes coudes, au-dessus de mes elbows, bien à 90 degrés. Et j'ai le bas du dos le plus flat possible. Pour ce faire, j'engage bien mes abdominaux, je pousse mon bassin vers l'avant, je rentre mon nombril et je respire. Je suis bien solide, je squeeze mes abdominaux. J'ai les legs qui travaillent aussi un petit peu. Je n'hésite pas à faire des micro-movements comme tu peux le voir ici. Un petit peu de haut en bas, un petit peu d'avant en arrière. J'arrive gentiment dans les 5 dernières secondes. Je squeeze, je respire, je pousse contre le sol avec mes bras. Nice. Et dernière, je repose, je relaxe. Ah, nice. Tiens, je te montre un petit peu. Comme je le disais au début, si par hasard c'est trop difficile pour toi, tu peux le faire sur les hands comme ceci. Bien tendu, tout le reste c'est la même chose. Je pousse sur les bras, je rentre mon nombril, je pousse mon bassin en avant. Même principe, ce sera juste un tout petit peu plus facile. Ça, je te laisse vérifier ce qui te convient mieux. Well done, buddy. On a bien souhaité. Boom de fin. Congrats. See you soon.